Coucou les éveillés, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de revenir sur un sujet que j'ai déjà abordé, mais je pense que c'est important parce qu'au fur et à mesure de mon évolution, des gens que je croise, avec qui je discute, des gens que je coach ou que j'aide, c'est souvent quelque chose qui revient, euh, c'est la dépendance affective. En fait, la dépendance affective, je vous expliquais dans ma vidéo précédente, si vous l'avez regardée, qui parle euh, du fait qu'on n'arrive pas à être soi. Et donc de cet inconscient qui bloque et qui veut pas lui évoluer, qui ne veut pas changer, et qui fait que si on ne prend pas les choses en main, eh bien on reste toujours dans les mêmes schémas, les mêmes clichés. Et bah, c'est pareil pour la dépendance affective. En fait, cette dépendance affective, eh bien souvent, elle nous vient de, encore une fois, de cette enfance où on a cherché l'amour de ses parents, ou peut-être on n'en a pas eu assez, ou alors dans les premières années de son adolescence ou de sa vie de jeune homme, de jeune femme, on a été un peu mis à l'écart et pas assez choyé, et on n'a pas eu ce sentiment d'être important pour quelqu'un, de compter, d'être câliné, enfin toutes ces choses-là, d'avoir des petits mots d'amour de temps en temps, voilà, de sentir exister. Ouais, c'est vraiment ce côté, se sentir important. Moi, je l'ai vécu pendant des années, ça a été mon gros drame dans ma vie. Ça a été vraiment, je reviens à la vidéo dont je vous parlais, enfin que j'ai faite juste avant, parce que c'est un peu la suite de ça, mais la réalité, c'est ça, c'est que la dépendance affective, moi, je l'ai eue pendant des années. Elle m'a bien bousillé ma vie sentimentale, euh, parce que au final, mon inconscient voulait pas changer les choses, parce que lui, il était habitué à ça depuis l'enfance. Schéma que j'avais, voilà, enfin, pas schéma, mais schéma que je reproduisais, oui, certainement, mais plutôt un formatage depuis l'enfance que voilà, pour être aimé, il fallait faire telle ou telle chose, ou aller vers telle ou telle personne, mais on s'en rend pas compte, c'est complètement inconscient. Et quand on est dépendant affectif, on a tendance à accepter des choses qui sont inacceptables. Alors, selon les degrés de dépendance affective, bah, ça peut aller loin, hein, ça peut aller très très loin même, ça peut être même dangereux. Mais en tout cas, la réalité, c'est quand on est dépendant affectif, on reproduit toujours un même schéma qu'on a mis en place dans l'enfance parce qu'on voulait être aimé de ses parents, on voulait être reconnu, choyé, enfin, et autres. Et puis après, avec ses petits amis, des choses comme ça. Et puis la réalité, c'est que moi, pendant des années, j'ai reproduit les mêmes schémas, j'ai attiré les mêmes personnes à moi. J'ai fait des choses, ben voilà, j'ai accepté et fait des choses qui allaient à l'encontre de ce que j'avais envie, parce que, bah, quelque part, la peur de perdre cette personne qui avait l'air de m'aimer, qui avait l'air d'avoir des sentiments pour moi. Et puis, ben, j'avais pas envie de perdre ça parce que j'avais besoin d'amour, dépendance affective. Et je ne m'estimais certainement pas assez, j'étais pas assez, comment on va dire, pas assez sûre de moi, pas assez d'estime de moi pour me dire, mais attends, t'as vu dans quelle relation tu es, t'as vu avec qui tu es, t'as vu ce que tu acceptes. Et pourtant, Dieu sait que je l'ai entendu, hein, je l'ai entendu des fois dire, alors je vous parle de relations, voilà, depuis que j'ai une vingtaine d'années, hein, c'est le premier, j'avais 18 ans, bah, c'était ça aussi, hein. J'ai accepté des situations qui m'a fait vivre des choses où vraiment il avait un manque de respect pour moi, et pas que lui, hein, ça a suivi derrière ça des relations où vraiment on m'a manqué de respect, où on se comportait avec moi, voilà, en gros, on est en couple, tu dois accepter ça, tu dois faire ça, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, mais ça, c'est juste pas tolérable. Et la dépendance affective, c'est ça. C'est qu'on est prêt à accepter des choses pour être aimé, pour garder la personne. Le problème, c'est quand on est dépendant affectif, déjà au départ, on a attiré ou on a accepté une personne qui n'est pas faite pour nous. Déjà dès le départ. Bien souvent. Et là, c'est l'escalade, hein, ça peut être l'escalade. Sauf que moi, heureusement, j'ai une chance. C'est cette force que j'ai de savoir quitter, même quand je suis amoureuse. Alors, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de la dépendance affective? Là, j'ai eu du mal pendant longtemps à faire la différence entre les deux. Mais en tout cas, ça a été ma force, c'est de savoir quitter quand même,
Mais finalement, j'ai reproduit à chaque fois les mêmes schémas. Donc, j'en quittais un pour en retrouver un qui, au final, était dans le même irrespect. Mais l'important dans tout ça, c'est de savoir que si une personne ne vous respecte pas et si elle a ce comportement avec vous, c'est parce que vous-même, vous avez ce comportement avec vous. En gros, c'est ça. Si je ne me respecte pas, on ne me respecte pas. Donc voilà, la dépendance affective, tous les gens à qui j'en parle, que ce soit des personnes lambda, des clients ou même des amis, quand j'en parle, la plupart du temps, les gens me disent ah non, 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 mais moi je suis pas dépendant affectif, hein, non, non, j'ai pas de problème, moi je suis indépendant. L'indépendance, c'est une chose différente. Je l'aborde dans une prochaine vidéo. Voilà. En tout cas, pensez-y. Essayez de voir si vous acceptez des choses dans vos relations qui ne sont pas acceptables et si c'est normal. Je vous fais plein de bisous.